Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre petit déjeuner matinal. Aujourd'hui, nous allons parler d'art et de photographie avec un homme, celui que nous appelons affectueusement le roi du nu. Eric Aounou est notre invité sur ce numéro de ma tasse de thé. Eric Aounou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Le roi du nu, est-ce que c'est un titre facile à assumer? Facile à assumer avec le temps aujourd'hui, oui. Au début, ça pouvait paraître péjoratif, ça pourrait paraître pervers, mais Dieu merci, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du nu. Ce qui fait que officiellement, on ne porte plus seul la pression sociale. Il y a d'autres qui en font. Le reste dans la crédibilité de chacun. Je vois beaucoup de vos photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a de belles courbes, de belles femmes. Je ne vais pas vous demander si... Est-ce que vous êtes souvent tenté, mais quand ça arrive, quand on est face à la tentation, comment y résister, comment y faire face? Ça fait quand même... depuis que ma première exposition a eu lieu en 1996. J'ai une femme qui n'a pas été mon modèle. Donc, je crois que beaucoup de choses doivent se passer dans la tête, au-delà d'un certain nombre de choses. C'est vrai, tu te retrouves face à une femme qui est splendide, belle forme, attirante, tout et tout. Mais la femme qui accepte de venir poser pour toi ne vient pas dans un but sexuel. Elle a cru à un principe que tu as, que tu véhicules, et elle vient pour ça. Donc il faut faire très attention de ne pas verser dans ce côté-là. Et vous savez, moi, j'ai une femme qui vient d'un monde assez conservateur. Et ma toute première exposition, ça a été ma propre petite sœur qui a été directrice marketing, qui a géré ça. Donc vous voyez qu'au-delà de ma personne, j'ai autour de moi un certain nombre de gens que je me dois de respecter parce que c'est des gens que je vois au quotidien et que je ne peux pas me permettre de verser dans un certain... Vous faites bien de parler de votre épouse parce que vous êtes marié, père de famille. Comment est-ce que vous arrivez à lui faire accepter ça? Mon mariage va avoir 11 ans bientôt. Et comme je vous l'ai dit, ça fait presque 25 ans que je fais du nu. Donc je le faisais avant de la connaître. Faire du nu n'a pas été un moyen pour moi de la conquérir parce qu'elle n'a pas été mon modèle. On a un code entre nous qui fait que je ne peux pas, par exemple, être avec ma femme, me retrouver dans une grande surface ou n'importe où, voir une fille qui a posé pour moi et la snobber, sous prétexte que ma femme est là. Donc, j'ai pratiquement rien à cacher, même si d'autres ne savent pas qui a posé pour moi. À un moment donné, ma femme peut savoir qui a posé pour moi. Parce que dans une grande surface, je dis à ma femme, ah tiens, je vais saluer une amie, elle comprend. Donc ça n'a jamais été un problème pour elle à partir du moment où mes modèles ne sont pas des rivales pour elle. Mais je crois me souvenir d'une affaire aussi qui a impliqué une de vos très proches amies qui était accusée d'être vos modèles. Elle a été prise à partie sur les réseaux sociaux. Comment protéger ses amis dans ces conditions? Le gros problème de ce qui se passe autour de mes œuvres est assez simple en fait.
Les gens ne veulent pas regarder ce que tu montres, mais veulent savoir qui est derrière. C'est ça le gros du problème. Et c'est à croire que moi, photographe, je ne peux pas faire autre chose que faire du nu. Nous sommes en plein mois de Ramadan, par exemple. Je n'ai pas une seule fois exposé du nu. Je me suis dit, je vais faire des portraits que je vais montrer. L'amie là en question, c'est une amie que j'ai connue dans des conditions un peu particulières parce qu'elle me voulait comme membre de jury de quelque chose. Et après, l'amitié a évolué, nous sommes très proches, je lui fais beaucoup de portraits. Et les gens veulent systématiquement, parce qu'elle-même, elle a une certaine audience sur les réseaux sociaux, les gens veulent systématiquement la retrouver dans mes photos. Vous n'êtes pas sans savoir que vous qui êtes ma sœur, les gens ont essayé de vous attribuer des photos alors que vous n'avez jamais posé pour moi. Donc, c'est plein de choses comme ça. Les gens me voient un portrait et on se dit, ah, si Eric lui a fait un portrait, c'est qu'elle a posé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de portraits que je fais, que je refuse de signer. Juste de protéger un peu ces gens-là qui viennent poser pour moi et qu'on ne dise pas. Si j'ai voulu faire de l'anonymat, c'est parce que j'ai voulu assumer. Assumer seul sans que mes modèles ne soient écorchés. Venir se mettre 2 heures nus devant quelqu'un et sans forcément être payé et que après, je ne dirais pas votre réputation, mais qu'on vous prête des choses alors que vous n'êtes pas allé là, ça pose un problème. Maintenant, on arrive à la dernière partie de cette émission où je vais vous poser quelques questions et vous allez répondre de façon assez directe. Hein. Il n'y a pas de problème. Et quelle personnalité célèbre aimeriez-vous, rêveriez-vous de photographier nu? Une chanteuse. Tu vas voir son nom, c'est aussi un appel, hein, si elle est d'accord. La chanteuse, non, permettez-moi, parce que si elle écoute l'émission, elle saura que c'est d'elle que je parle. Permettez-moi de garder son nom. Parce que chanteuse, elle est déjà sur les réseaux sociaux. Mais ça s'est fait au détour d'un shooting, hein, où de façon innocente, elle est rentrée dans une position, j'ai fait la photo, je l'ai regardée et après je lui ai dit, vraiment, pourquoi est-ce que... Elle me dit, Eric, tu veux me tuer? Elle ne dit même pas Eric, elle m'appelle souvent tonton. Elle me dit, tu veux me tuer? Je l'ai relancé un certain nombre de fois parce que parfois, il y a certaines photos d'elle sur le truc. Je suis sûre que je sais de qui vous parlez. Que remarquez-vous en premier chez une femme? Ah, sur une femme, je regarde assez de détails. Assez de détails. Ça peut vous paraître bizarre parce que ça ne fait pas partie de ce que je photographie. Je regarde la bouche, je regarde les mains avant de pouvoir détailler le reste. Contre quoi échangeriez-vous votre appareil photo? Non, contre rien. Est-ce que pendant vos shootings de nu, vous avez déjà reçu des propositions indécentes de vos modèles? Il y a un moment où quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne touches pas à tes modèles? Je lui ai dit, toucher, c'est facile de toucher. Mais ce qui peut se passer au-delà du toucher, ça peut jouer sur toute ta carrière. Lumière du jour au studio. Le concept dans lequel on est, j'aime plus travailler au studio. Mais il m'arrive de faire des excursions en extérieur, mais ça, c'est pas moi en fait. C'est plus
le modèle qui veut assumer. Ce n'est pas facile de se mettre au bord d'une plage, de faire du nu, en sachant qu'à n'importe quel moment, des gens peuvent passer. Photo couleur blanc. Je préfère plus le blanc-noir parce que ça cache un certain nombre d'imperfections sur le corps africain. Bon, c'est la fin de notre émission. Merci. C'était un plaisir de vous avoir reçu ce matin. Comme je vous ai dit, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. J'étais en compagnie de Eric Aounou, photographe, reporter d'images.